Bonjour à tous, c'est Fabrune aujourd'hui, hein. C'est clair que vous ne voyez pas mon visage, c'est vrai. Bon déjà j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma grande guidance du soir, où ce soir je vous l'ai fait exclusivement en mode tarot, mais euh, voilà, c'est une guidance un peu particulière que je vous ai fait ce soir. Donc là j'ai pris mon tarot Marchetti, hein, vous voyez, c'est un magnifique coffret d'ailleurs, pour ceux qui veulent se procurer. N'hésitez pas, hein, vous allez sur le site Etsy, il y est. En tout cas, voilà, ce soir, la guidance est un peu particulière, elle parlera peut-être pas à tout le monde, mais à d'autres, je pense qu'elles parleront et que vous aurez un peu plus de détails, vous aurez un peu plus de choses, voilà. Et n'hésitez pas, hein, aussi à me rejoindre sur différentes pages, hein, que ce soit Facebook, TikTok ou YouTube maintenant. Et ceux qui ont besoin, n'oubliez pas aussi, vous pouvez m'envoyer un message en privé, hein, et on essaie de convenir d'un rendez-vous ensemble en appel visio, et comme ça on peut voir directement pour une guidance privée qui sera quand même plus personnelle que les guidances que je vous poste là, qui sont des guidances en général. Voilà. C'était pour la petite aparté du début. En tout cas, bienvenue, hein, tout le monde, et bienvenue sur ma guidance du jour. Alors, on va commencer, hein, tout simplement. Oui, je sais, vous ne me voyez pas, mais je suis là. Voilà. Alors, en première des cartes, hein, sur les premières des cartes, comme vous pouvez voir, on tombe sur le... Il y a le roi de coin, hein, et juste après, on a le monde. Le roi de coin, c'est une personne, hein, qui représente, bien entendu, c'est un roi, donc elle représente énormément la réussite, hein, sur ce qu'il a fait, sur ses affaires, sur son succès, hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui montre qu'il a réussi. Pourquoi? Parce que à force de persévérance, parce qu'il a été patient, parce qu'il a été courageux, parce que voilà, il n'a jamais abandonné, peu importe les difficultés que la vie elle a pu lui apporter, en fait, tout simplement. Hein, c'est quelqu'un qui vraiment, depuis le départ, a toujours aspiré, a voulu le succès, a voulu ce trône, et à force de se battre et de persévérer, hein, peu importe ce qui peut arriver, il a réussi. Et on voit clairement, hein, que là, par rapport à un projet, hein, on voit clairement que juste derrière, quand même, on a l'une des meilleures cartes du tarot qui tombe. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Voilà. On a la carte du monde, hein. Ouais, remarquez avec la milieu, non, non, je pense pas qu'ils vont me bannir. On est avec la carte du monde, hein, ça représente, bien entendu, ça représente énormément d'émotions, hein, de réussite, de succès. C'est un vœu qui va se réaliser, hein, parce que justement, on est avec la persévérance, hein, du roi de coin, tout simplement. Et il va enfin réussir à vivre ce don. Pourquoi il a aspiré. Vraiment, comme je dis, c'est quelque chose auquel vous espériez depuis très longtemps, un vœu qui va se réaliser. Alors si on regarde bien sur les quatre coins, ça représente quatre signes différents. Donc les signes, ça peut parler au lion, ça peut parler au taureau, ça peut parler au poisson, et ça peut parler aussi également au scorpion. Voilà, ces quatre signes-là. Si on continue, hein, donc on arrive direct, on arrive avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, donc on voit des personnages là qui sont en train de danser, donc ça veut représenter tout simplement une invitation, hein, peut-être à fêter quelque chose, et justement à fêter quoi? À fêter peut-être cette réussite, et peut-être que ce sont ces retrouvailles, et vous aspirez à retrouver quelqu'un, à revoir une personne, et qu'elle va vous inviter à vous retrouver ensemble. Après, bien entendu, cette réussite, hein, ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi d'un coup. Cette invitation, simplement une invitation pour dire qu'on va pouvoir commencer les choses vraiment pour de bon aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à créer un foyer, à créer cette relation, puisqu'on est dans le sentimental, ne l'oubliez pas. Donc on va pouvoir commencer à créer quelque chose, mais déjà, rien que le fait de cette retrouvaille, c'est qu'on va pouvoir commencer ensemble à profiter de cette vie. On va pouvoir fêter ces retrouvailles. Ça va être quelque chose de beau et de magnifique. Parce que voilà, la personne en face, hein, elle va être en train de réaliser, hein, on a quand même le roi de coupe, donc on tombe encore sur un autre roi, mais c'est autant il représente l'autorité,
autorité, mais c'est aussi une personne qui, avec la force d'expérience, avec la force du temps, qui est arrivé à faire à trouver le juste milieu, on va dire, entre le cœur et sa tête, entre le cœur et la raison. Autant c'est quelqu'un de très protecteur, qui va donner énormément par amour, hein, puisque c'est quand même le roi de couple, et la coupe représente les émotions, représente l'amour, mais c'est quelqu'un qui a réussi, on va dire, qui a réussi, parce qu'il a écouté les deux, il a réussi à faire la part des choses entre son cœur et sa raison. Voilà, et justement, juste derrière, on a quand même, hop, je la montre de plus près, on a l'as de coin, hein, donc c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose une nouvelle proposition qui va arriver et qui va se joindre à vous, hein, donc ça va, justement, peut-être que cette proposition, elle va être faite, que vous allez la voir par rapport à cette invitation, par rapport à ces retrouvailles, hein, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui va être fêté, hein, je reviens là-dessus. De toute façon, il y aura peut-être une invitation, une soirée, un anniversaire, hein, quelque chose comme ça, puisqu'on a eu le Scorpion tout à l'heure qui était là, donc on va arriver aussi on est dans l'époque des Scorpions, on va arriver aussi dans pas longtemps, on va arriver dans les Sagittaires, donc voilà. En tout cas, il y a cette nouvelle proposition, hein, qui va arriver et qui va littéralement changer la donne. Pourquoi? Parce que voilà, on est là, on arrive sur un dilemme, hein, sur le cadre de coupe. Jusqu'à présent, vous voyez en bas, il y a 3 verres qui sont posés, mais elle est là en train de regarder un autre rêve, un autre verre qui est là-haut, perché dans son arbre. Mais c'est parce que simplement, c'est une carte qui signifie qu'il ne faut pas, des fois, au lieu de... C'est très bien d'avoir des rêves, c'est très bien d'avoir de l'ambition, mais si on ne fait pas les choses pour les vivre, eh ben on va rester bloqué dans ses rêves, on va rester bloqué là-dedans, et que des fois, même si on a peur des conséquences, même si on se dit que c'est quelque chose qui risque d'être risqué, hein, au final, eh ben, il faut se lancer, et peu importe, bah oui, d'accord, derrière, on sait qu'on ne pourra pas retourner en arrière, on sait que le choix qu'on aura fait, cette décision de se lancer, elle aura des conséquences sur notre futur, parce qu'on va littéralement, ça va être une autre voie qui va s'ouvrir à nous, mais justement, des fois, il faut arrêter de rêver, parce que sinon, si vous regardez bien son visage, voilà, il faut pas, sinon on risque de regretter en fait derrière. Donc il faut vraiment bien réfléchir à tout ça, et plutôt que de rester dans ses rêves, et ben, il faut essayer de se lancer dans ses rêves, peu importe les risques. Parce que là, on voit clairement, hein, qu'il y a juste derrière, on a quand même le chevalier de coin, hein. Le chevalier de coin, c'est une personne qui est quand même qui est, on va dire, très déterminée, très sûre de lui, qui va jusqu'au bout des choses, hein, qui ne lâche pas. Il le fait par compassion, hein, attention, il le fait, même s'il a l'instinct de protection, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va le faire par compassion, parce qu'il va croire en lui, il va croire en ses idées, et tant qu'il ne sera pas arrivé au but, et ben, il ne lâchera pas. Attention, c'est quelqu'un qui ne va pas faire les choses à la va-vite, c'est quelqu'un qui va être très patient aussi. Donc justement, son but, autant il sait qu'il va y arriver, parce qu'il ne va pas lâcher, mais il sait aussi qu'il y a de la patience, hein. C'est quand même le chevalier de coin, si vous regardez, c'est quand même juste avant le roi de coin qu'on a eu au début, hein. Donc voilà, on continue, hein, par rapport à ça. Parce que là, justement, là, on est dans une étape, hein, ouais, on va aller comme ça, je reviens après sur la centrale. On est à un moment où, ben voilà, pour l'instant, jusqu'à présent, hein, avec le cas de l'épée, on a vécu beaucoup de combats, hein, on a vécu beaucoup de combats, beaucoup de guerres, c'est-à-dire, interprétez-le par, il y a eu beaucoup de disputes, hein, beaucoup de désaccords, il y a eu des séparations, il y a eu pas mal de choses, et ça nous a fait très mal, parce que, comme il dit dans l'explication par rapport à cette carte, hein, l'armure, elle est très bien, elle me protège, mais ce n'est qu'un costume, elle ne protège pas des grandes douleurs que j'ai pu avoir au fond de moi, et puis une histoire aussi de lassitude et besoin un peu de se reposer, hein, de se ressourcer. Parce que voilà, si on regarde quand même le bon côté de cette carte-là, hein, c'est qu'elle se suit très bien avec la suivante, qui est quand même le 9 de bâton, pardon. Le 9 de bâton, on voit le guerrier, hein, qui est là en train de regarder donc les autres guerriers qui sont au-dessus. Il sait
qu'il arrive au bout, hein, il arrive à son dernier combat, il s'est assez battu, il a eu donc c'est un grand combat interne qui fait depuis le début, hein, parce que votre justement, c'est ce que c'est en train de vous dire, hein, vous êtes assez battu par rapport à tous vos combats internes, par rapport à toutes ces disputes, par rapport à tout ça, mais là, enfin, vous savez que vous êtes proche du but, vous allez pouvoir arriver à vivre ce rêve auquel vous aspirez depuis très longtemps. Hein, maintenant, bah, il faut prendre son courage déjà à deux mains, il faut se lancer. Hein, c'est ce que votre autre elle est en train de se dire spécialement, mais que bah, pour l'instant, il faut essayer de se guérir aussi un peu de tout ça, il faut se reposer, parce que voilà, il faut arrêter de repenser de se reposer et de trop repenser à tout ce qui nous a fait mal, tout ce qu'on a enduré jusqu'à présent. Parce qu'au final, quand même, en centrale, on a quand même la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, vous avez vu, en plus tout à l'heure, on a eu le roi de coupe, donc ça fait un couple divin. Et comme c'est des couples, en plus, c'est un couple divin de l'amour. Donc c'est quelque chose de merveilleux quand même, on ne va pas dire le contraire. Mais en même temps, c'est une femme qui peut être très dure, attention, très dure et très protectrice, mais en même temps, même si elle représente l'amour, hein, il ne faut pas s'y méprendre, mais en même temps, c'est une personne qui va vous dire de suivre, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter la voix qui est au fond de vous pour réussir, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir l'amour et le bonheur que vous désirez. Et simplement, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous aimiez vous-même aussi, hein, parce qu'il faut avoir cet amour de soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Hein. C'est quelque chose de magnifique. Donc ça veut clairement dire, dans l'interprétation des choses, que bah, y a une personne qui va décider à force de rêver, de se lancer, hein, d'un pas déterminé et sûr, même si elle sait que ça va prendre du temps, que ça va être très dur, de vivre son rêve, hein, son rêve d'amour avec vous. Donc là, vous êtes en train de vous reposer, vous êtes tous les deux en train de vous reposer, de vous reconstruire par rapport à toutes ces disputes, toutes ces querelles que vous avez pu avoir. Mais là, vous arrivez un peu vous arrivez au bout de ces combats aussi bien intérieurs que de ces combats entre vous. Vous allez arriver au bout de tout ça. Alors, si on continue, on arrive là directement, on arrive avec, bah oui, on arrive avec le pendu. D'accord, le pendu, et ben oui, d'accord, on est en mode attente, on sait qu'on a fait ce qu'il faut, mais qu'aujourd'hui, la solution, on est bloqué, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire évoluer la situation, et que même si votre hôte voit qu'il peut y avoir énormément d'abondance, hein, avec vous, c'est-à-dire énormément de bonheur, énormément de réussite, hein, parce que si vous regardez, elle ferme les yeux, même son oiseau, là, devant, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, mais voilà, il a les yeux bandés, mais en même temps, c'est une carte qui représente énormément d'abondance, mais pour l'instant, elle ferme les yeux sur ça, elle ne veut pas le voir, elle se le refuse simplement parce qu'elle aspire peut-être à mieux de ce qu'elle est en train de vivre, ou tout simplement est-ce que ce n'est pas encore le temps de ça? Elle sait qu'elle va y arriver, elle sait qu'elle va obtenir cette abondance, hein, avec vous, parce qu'on voit clairement que avec juste à côté du pendu, que c'est par rapport à vous qu'elle pense à cette abondance et qu'elle le voit vraiment vis-à-vis de vous. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu l'invitation tout à l'heure. Hein. Et puis on a quand même eu le monde. Donc cette abondance, elle va le vivre avec vous, mais pour l'instant, c'est pas ce moment, parce qu'on en est encore, hein, je dis, en mode reconstruction. On est en mode, on se prépare avant le dernier combat. Hein. Voilà, simplement, on a juste derrière, on arrive quand même à la carte de la force. Hein. C'est quelqu'un il faut que puisse au fond d'elle-même pour gérer déjà entre l'impulsivité, hein, parce que le félin, c'est quand même un chasseur qui va sauter sur tout ce qui bouge, et puis la femme derrière, elle est là, le contrôler, le contrôler, de ne pas sauter comme ça surtout, mais en même temps ça représente, ça veut dire aussi c'est une personne qui représente un peu la domination, c'est-à-dire qu'elle essaie de contrôler, de dominer ses sentiments, elle essaie de contrôler les choses, elle essaie de se bloquer, hein, par rapport à ça, mais elle va quand même prendre son courage pour avancer, pour faire avancer et évoluer les choses. Hein. Juste derrière, on a quand même, voilà, ces deux cartes qui sont magnifiques. On a la carte donc du chevalier de l'amour. Vous avez vu quand même, on a pratiquement les meilleures cartes. On a le roi de l'amour, on a la reine, et là on a le chevalier de l'amour. Et le chevalier de l'amour, alors non seulement déjà,
il va représenter une bonne nouvelle, hein. Ça peut représenter tout simplement une déclaration d'amour aussi, tout simplement. Ça va être les aveux, ça peut être énormément de choses, mais en même temps, c'est aussi une personne sur qui vous allez pouvoir compter, une personne qui va tout faire pour vous protéger, pour vous soutenir, qui va vraiment tout faire par compassion et par amour, hein. C'est pour ça qu'il a une armure, mais ou pour ça qu'il veut vous protéger, mais parce qu'il veut vivre cette vie d'amour. C'est vraiment limite, on est en mode déclaration, une demande en mariage, hein, par rapport à ça, parce qu'il aspire, avec le 10 de coupe juste derrière, il aspire à une vie de bonheur, hein. Si on regarde, il y a quand même le chien, il y a le soleil, et c'est juste devant, on est au pas de la porte, hein, on est au pas de la porte de ce bonheur, de ce Saint Graal, hein, de ce que l'on aspire depuis énormément de temps, hein. Voilà, cette déclaration, elle va arriver, hein, et du coup, elle vient vraiment avec, suite à cette invitation. Justement, on voit clairement à la suite, hein, c'est une suite logique, hein, si vous regardez bien depuis le début, on a une personne là qui va vous faire cette proposition et qui va vous offrir sa clé. C'est la clé, interprétez-le comme la clé de son cœur, parce qu'elle veut que les choses elles évoluent entre vous, parce qu'elle a confiance en vous, elle est prête à donner énormément par rapport à vous, pour vous, et parce qu'elle croit en vous, elle croit en votre amour, elle croit en votre histoire au fond d'elle, même si la situation, vous la voyez autrement aujourd'hui, pour l'instant, mais dites-vous qu'au fond de son cœur, au fond d'elle, c'est vraiment quelque chose auquel elle croit, et cette déclaration d'amour qui va arriver, cette proposition, et le fait de vous donner la clé de son cœur, hein, justement, pour partenariat suite à cette demande en mariage, et ben ça va être vraiment quelque chose de fort, parce que voilà, il y a d'abord on en revient comme suite au pendu qu'on a eu juste au début, il y a la tempérance, donc déjà il va falloir patienter encore un peu, ça c'est sûr que c'est très compliqué, c'est très dur, mais en même temps, si vous regardez aussi la tempérance, il faut essayer de gérer un peu trouver le juste milieu un peu entre tout, entre ses rêves, entre ses désirs, entre sa colère et sa peine. Vous voyez, sur pas mal de choses, il faut arriver à trouver ce juste milieu, cette part d'équilibre qu'il y a au fond de nous pour pouvoir faire évoluer les choses. Et justement, cette équité, vous allez la trouver au sein de vous deux, hein. Voilà, vous allez la trouver. Et déjà, la première chose qui va arriver, hein, quand même, suite à cette déclaration, cette invitation qu'on a eue, hein, que je vous ai expliqué tout à l'heure, j'essaie de doucement, voilà, sur la vidéo, on a quand même la grande prêtresse, hein. Donc la grande prêtresse, c'est beaucoup l'intuition, hein. C'est une personne qui est très intuitive, qui croit énormément en elle et en sa bonne parole et sa compassion, hein, d'accord, comparé différemment au prêtre, mais en même temps, si vous regardez, il y a le livre qui est là, ouvert devant vous, c'est-à-dire que il y a vraiment des secrets qui vont être dévoilés, donc ça confirme vraiment cette demande, et ces aveux d'amour, hein, qui vont s'en suivre, c'est tout un tas de secrets, de choses qu'elle garde en elle depuis le départ, et qu'elle refusait de vous dire, qu'elle refusait, qu'elle vous cachait. Mais oui, c'est vraiment quelque chose de beau. Quand elle sort, la grande prêtresse, c'est énormément de compassion, simplement. Elle va se décider de suivre son instinct. Et pourquoi? Eh bien justement, voilà, juste derrière, on a quand même le 2 de coin. Alors le 2 de coin, ça représente, vous avez vu, c'est quand même, c'est un fou qui est sur deux échasses. Donc c'est forcément, les choses elles sont balancées. Et puis comme il se sert des coins, enfin des grosses pièces, si vous préférez, de chaque côté de sa main, pour pouvoir stabiliser tout ça, mais que malgré tout, il se décide à prendre le risque d'avancer. Et voilà. Et le truc, il est là. Ce qui se passe depuis le départ, on va dire par rapport à vous deux, c'est que par rapport à votre histoire, c'est qu'il y a une des deux personnes qui a peur d'avancer dans cette histoire parce qu'elle a l'impression que c'est une histoire qui est tellement instable, tellement improbable, que du coup, elle ressent que c'est pas possible. Mais là, elle va se motiver parce qu'elle a compris au fond d'elle qu'il y a énormément d'amour et elle va prendre ce risque de vraiment venir avancer vers vous et de venir vous faire cette déclaration, de venir vous faire cette invitation
cette invitation, donc cette invitation à recréer ce couple ou créer ce couple. Hein. Attention, je ne parle pas spécialement d'une ancienne personne, là on n'en parle pas. Hein. Ça peut être une nouvelle, en tout cas c'est surtout la personne à laquelle vous pensez à l'heure actuelle, mais elle va se décider de prendre ce risque. Et c'est un risque très, très long et très compliqué pour elle, parce que voilà, par le passé, il y a eu énormément de souffrance, elle a vécu énormément de souffrance, énormément de mauvaises étapes. Hein. C'est avec le 6 d'épée, si on regarde, voilà, mais c'est une personne qui a décidé d'avancer, de faire le pas sur ce passé et vraiment de penser à son avenir. Et même s'il y a encore des difficultés et qu'elle sait qu'elle va en croiser, parce que bon, c'est normal, on vit tous quand même des difficultés tous les jours, elle s'est décidée de vraiment prendre ce risque et d'avancer vers ce futur auquel elle aspire au fond d'elle, auquel elle a envie au plus profond de son cœur, hein, parce que on voit clairement, c'est la proposition, c'est les aveux d'amour qui vont arriver. Alors pour l'instant, c'est clair que vous avez l'impression d'être arrivé au bout des choses, que vous en pouvez plus, vous êtes limite en train d'abandonner, c'est bon, je lâche l'affaire, de toute façon, elle ne me parle pas, de toute façon, elle veut plus de moi et tout. Mais au contraire, dites-vous que cette expérience que vous êtes en train de vivre, en fait, même si vous avez l'impression que c'est horrible, que c'est limite insupportable, que vous êtes limite en mode dépression par rapport à ça, dites-vous que c'est une expérience qui va vous renforcer, qui vous permet de vous renforcer, et pas seulement vous, mais qui va vous renforcer tous les deux, et qui va vous consolider, et qui va aussi renforcer cet amour profond qu'il y a en vous et en votre autre. Hein. C'est vraiment quelque chose de fort, et qui me dit, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, persévérez, parce que rappelez-vous quand même, on a eu le roi de coin tout à l'heure, donc c'est le roi de coin qui était là, qui dit qu'il faut jamais lâcher l'affaire, qu'il faut pas abandonner, qu'il faut prendre son temps. On a eu le chevalier aussi de coin, pareil, qui est déterminé, patient, et en même temps qui est très avec la compassion, mais que pour l'instant, bah oui, il y a des blocages. Alors ces blocages, c'est sûr que ce sont des blocages, on va dire, ce sont pas des blocages physiques, ce sont des blocages mentaux, c'est-à-dire qu'on se bloque soi-même d'avancer vers ce futur qui peut être beau, qui peut être merveilleux. C'est peut-être ces peurs, hein, puisqu'on a dit qu'on a avancé du passé, donc ce sont peut-être les peurs de revivre quelque chose, de revivre ces mauvaises étapes, ces mauvaises périodes qui font ça, peut-être que, voilà, mais en tout cas, ce blocage qui fait que vous n'êtes pas encore ensemble, qu'il n'y a pas encore eu cette invitation, ce fameux message, puisque vous êtes tous en train de dire, ouais, mais on parle de message, on parle de retour, mais il n'y a rien. Mais non, c'est parce que pour l'instant, votre autre, elle est encore bloquée sur ses peurs, elle est encore bloquée sur ses craintes. N'oubliez pas, si on en revient là, que voilà, vous arrivez au bout du combat et qu'on arrive tous les deux, hein, mais que vous êtes à la dernière étape, mais que pour l'instant, il y a eu trop de querelles, trop de disputes, et qu'il faut prendre son courage à deux mains pour avancer, puisqu'on a eu aussi la force, on a eu le secret, hein, qui sont tombés. Et justement, voilà, on gîte derrière, par rapport à suite à ces blocages internes, hein, on a carrément, on a le summum de la volonté, on a le summum de la passion, hein, qui en même temps, c'est une personne qui se décide lui aussi à vraiment, qui montre par le fait qu'il a eu la couronne, puisque c'est quand même un roi, c'est quelqu'un qui, avec son instinct, sa force et son courage et sa passion de réussir et sa force de vaincre, en fait, de réussite, et ben c'est comme ça qu'il a réussi à obtenir ce couronne, et c'est justement ce qui va permettre de débloquer, et c'est ce fameux déclic qu'elle va avoir, votre autre, en elle, parce que on voit clairement qu'elle a envie de réussir de cette vie avec vous. Hein. On voit clairement, il n'y a que des bonnes cartes. Et justement, voilà, on arrive avec l'âge de bâton, on arrive au bon moment, on arrive au moment où on va se lancer. Ça y est, on a assez cogité, on a assez réfléchi, on s'est assez renfermé sur soi-même, puisque en même temps, si vous regardez bien, mais vous voyez peut-être au milieu là, de la petite boule de cristal, il y a le magicien. Donc le magicien, avec le magicien sur l'âge de Wand, c'est que voilà, on a assez appris de tout ça, de tout ce qui s'est passé. Maintenant, il faut qu'on se lance, il faut qu'on arrête de rester bloqué dans ses rêves, il faut qu'on arrête
de rester bloqué dans l'attente. On va simplement se lancer sur cette nouvelle histoire, sur cette nouvelle aventure qui s'offre à nous. Et cette aventure, c'est avec vous qu'elle veut le vivre, et que ensemble, vraiment, vous allez pouvoir vraiment créer quelque chose de beau. Puisqu'on regarde bien, si vous regardez bien avec le 3 de coin, il y a des souris qui sont là en train de travailler ensemble, en train de récupérer tous les écus, tous les coins, appelez-les comme vous voulez. Ah non, il y en a 3. Ah oui, c'est ça, il y en a 3. Bah oui, 3 de coins, logique. En tout cas, ensemble, il va y avoir énormément de complicité, énormément de travail partagé. Chacun va faire ses trucs, mais ensemble, pour pouvoir créer ce magnifique monstre, pour pouvoir obtenir ce rêve. Parce qu'on en est quand même. N'oubliez pas qu'au début, on a eu la réussite et on a eu la carte du monde, simplement. Il faut attendre, il faut patienter que tout ça arrive, qu'il y ait ce déclic pour avoir cette invitation, pour qu'il y ait ce repos, ce courage. Mais en tout cas, c'est que du bon qui s'offre à vous. Voilà. Allez, je vous souhaite bon courage et puis je vous fais des gros bisous. À bientôt.